Et bonjour Internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live Twitch, l'actualité de King, du dimanche 2 mars 2025, il est 14 heures pile poil, on est à l'heure, je suis malade, coucou Deadhunter, Aïe. J'ai demandé votre indulgence dans le titre parce que j'ai les oreilles bouchées, le nez bouché, peut-être que je vais tousser, peut-être que je vais avoir mal à la gorge, on verra. Salut Marie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. C'est cool de vous retrouver quand même. C'est bien, moi j'aime bien, ça me fait un rendez-vous. Alors attendez, je mets ça en silencieux. Un rendez-vous sympa. On a salut Vagalm. Alors attends, Vagalam. Oui, c'est logique. Vagalam. Il n'y a pas des masses de choses à se dire. Après, je pense qu'on arrive toujours à tenir 1 heure en général. J'ai des choses à vous montrer, enfin des parutions du mois dernier que j'avais pas encore reçues au dernier live, donc j'avais pas pu vous montrer vraiment, donc que je peux vous montrer qui sont soit des lectures achevées, soit des lectures en cours. Et on fera le tour de l'actualité de King. Je pense qu'avant 15 heures, on a terminé. Et après, on joue. On joue, à mon avis, à quoi on va jouer. Soit j'ai envie de faire Salut Gersual, soit j'ai envie de faire court. Et vous aussi, vous avez envie qu'on fasse des trucs courts. Et on part sur des démos. J'ai des petites démos, soit de jeux d'énigmes, soit comment dire, j'ai des restes de bookshop, de simulateurs de librairie, ce genre de choses. Sinon, il y a Life is Strange. Ça y est, ça commence. Le premier qui est que j'ai pas terminé, que je stream sur cette chaîne depuis le début, donc que je peux essayer. Alors pas de terminer, parce que je pense qu'il reste un chapitre et demi, mais sur lequel on peut avancer. On fera ça après. Pour les personnes qui sont sur le replay YouTube, en ce lundi matin 3 mars, merci d'être là. On passe à l'actu de King, et si le jeu vidéo, en m'entendant tousser, vous intéresse, ça sera du coup en replay uniquement sur Twitch. Mais non, mais attendez, avant, je vais vous montrer. Alors, sur les parutions quand même du mois dernier, on a eu 2 parutions. Une, je vais vous montrer. Ça va être relou, est-ce que je peux couper mon micro? Je peux couper mon micro pour tousser, j'ai trouvé le bouton, j'ai bien paramétré le bouton. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, une parution qu'il y a eu ce mois-ci, c'est le Rokirama hors-série, numéro 11. Je crois que c'est le hors-série 11. Alors attendez. Bon, j'avais pas vu, il y a un label... il y a un faux label Critics' Choice. C'est marqué où? C'est le numéro combien? Bref, je crois que c'est leur 11e hors-série, qui est un Rokirama spécial adaptation de Stephen King, dont la maquette est très jolie. Je regarde juste où j'en suis pour pas perdre ma page 93. La maquette est très jolie, en vrai, l'intérieur est cool. J'aime assez. Là, par exemple, on a Stand By Me, avec un effet journal. Au milieu, on avait, que je vous montre, Running Man qui est dans ce sens-là. C'est marrant. Qui se lit un peu moins bien, honnêtement, mais c'est ok. Le style est cool. Oh, je l'ai trouvé au relais de Saint-Lazare, le dernier exemplaire. Oui, les hors-séries, ils les font quand même un peu en édition un peu limitée. Oula. Je sais que sur des sites, il y en avait plein qui étaient très vite en rupture. Donc il est cool, moi j'ai commencé à le lire. J'ai 2 soucis qui sont les 2 soucis que j'ai tout le temps en réalité, donc qui sont vraiment propres à moi, qui sont... Quand on parle des adaptations de King, j'ai toujours du mal qu'on mette pas en regard l'œuvre originale, c'est-à-dire quand on dit «Ah, le réalisateur, dans telle scène, il a voulu dire ça», et je me dis «Bah non, en fait, les scènes, elles existent déjà dans le roman», donc là, en l'occurrence, c'est pas un ajout ni du réal ni du scénariste, donc c'est King qui a voulu dire ça, juste ils ont été fidèles en l'adaptant. Salut Danito, bienvenue. Et après, je suis trop difficile sur les choses qu'on produit sur King, parce que je pense que je commence à connaître trop bien pour pas avoir envie de chipoter. Et j'ai envie de chipoter, genre, il y a 2 trucs sur ce que j'ai lu, je crois, hier soir, au début de Stand By Me. Stand By Me, c'est l'adaptation de la nouvelle Le Corps. Il y a eu 2 choses. Déjà, j'ai déjà lu 2 fois qui disent le roman adapté, alors qu'en fait c'est une nouvelle. Ils l'ont fait pour les enfants du maïs, et ça a été fait... Pardon, putain, je me suis pas mutée, désolée. Et ils l'ont fait aussi pour, du coup, Le Corps, où à un moment donné, la personne, Malik Jamel Amazigh Oua, qui a fait cet article-là,
en parlant, en disant le roman, moi, je me dis non, c'est pas un roman, c'est une nouvelle, c'est quand même pas la même chose en termes de potentiel d'adaptation. Et il y a un moment donné, enfin, la première page dit euh, euh, à propos donc de Stand By Me du film, cette aventure chacun peut la vivre d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être la raison même de son succès. Ah non, c'était au début. Tout est vrai même si l'histoire est une fiction, en parlant de Stand By Me. L'idée du tout est vrai, c'est de dire que en fait, que les personnages, ils sont assez réels, ils sont assez proches de nous pour qu'on ait l'impression que c'est vrai et que c'est plausible, mais c'est une fiction. Alors, en l'occurrence, et cette personne n'a pas écouté l'épisode du Roi Steven consacré à Le Corps, où on parle aussi du film, le film, il est très fidèle dans les scènes à la nouvelle, et la nouvelle, elle est elle-même écrite d'après des expériences de King quand il était jeune. Et il y a plein de choses, notamment le passage avec les sangsues ou le train qui tue un enfant, ce sont des choses que King a vécues quand il était petit. Donc c'est pas tant une fiction que ça, et je pense parmi les fictions que King a écrites, c'est dans le top 3 des fictions qui sont le moins une fiction parce que c'est la plus inspirée de sa vie à lui. Donc voilà, donc après évidemment c'est quand on parle du film sans connaître l'histoire d'origine et le lore qu'il y a autour et l'histoire qu'il y a autour, c'est compliqué. Donc moi je chipote un peu, après ça reste une lecture agréable, il y a des choses très intéressantes, après c'est assez inégal parce que c'est des personnes très différentes qui font un article d'une adaptation à une autre. Donc il y en a qui partent dans des explications de texte qui du coup sont très intéressantes parce que ça offre une autre lecture à des histoires qu'on connaît. Et il y en a d'autres où en fait sur 4 pages sur 4 pages, il y a 3 pages où ça dit juste ce qui se passe dans le film et je suis en mode je l'ai vu et je l'ai lu, donc je sais, donc j'avance vite. Ça dépend toujours après ce qu'on en attend. Ça n'empêche que c'est Rokirama et que c'est quand même le haut du panier de ce qu'on produit sur King, surtout en termes de magazine, et que en plus c'est un bel objet, c'est quelque chose à avoir dans sa collection, je pense. Alors, vous dites, j'ai relevé moi aussi quelques couacs dans le magazine A, si tu les as encore en tête, je suis curieuse de voir si tu relèves les mêmes que moi. Trouvé à la FNAC, j'aime bien ce numéro, mais j'aurais aimé y voir la ligne verte. Ah, il n'y a pas la ligne verte, ouais. En vrai, maintenant il y a tellement d'adaptations que les choix qui sont faits, c'est jamais des choix qui nous plaisent. J'ai vu à la fin qu'il y avait les évadés, donc pour moi c'est validé. Et c'est celui sur Christine qui était hyper intéressant, qui apporte autre chose en termes de lecture, qui parle pas du tout de l'aspect que King lui avait reconnu, qui était plutôt la crainte envers les machines qui se soulèvent, ce qu'il a beaucoup avec Poids Lourd aussi. Et oh, merci Flexbooks! Merci, oh là là, le raid! Merci beaucoup, j'ai vu que t'étais en live. Joyeux Ramadan à toi, je me permets parce que c'était ton live. Merci, merci! Merci beaucoup, merci pour le follow, Urizen, si c'est comme ça que ça se prononce. Comment vous allez? Le Flex Squad, attends, je regarde les messages. Non, il n'y a pas cellulaire. Et donc, du coup, je disais quoi? Oui, je disais sur Christine, on est en train de parler de ça? Du hors-série de Rokirama qui est sorti sur les adaptations de King, que je suis en train de lire, et de la difficulté qu'on a toujours à lire ce genre de magazine quand on commence à bien connaître son œuvre. Ah, Urizen, super. J'espère que le DT dans ton pseudo, c'est pour Dark Tower. Si c'est le cas, est-ce que je te filerai peut-être un petit badge? Sinon, tant pis. Et oui, et genre pour Christine, ils ont un peu inversé le truc, que il y a certaines personnes qui lisent que c'est une voiture jalouse et possessive, donc c'est sur la jalousie des femmes, machin truc. Et en fait, ça a été mis au regard du spectre plutôt d'une certaine forme de masculinité toxique. Et c'était hyper intéressant, et je sais plus si c'est une femme qui l'a écrit ou pas, je vais vous redire ça. Pour le coup, je pense que pour l'instant, là, j'ai passé la moitié. Je suis à Cimetière pour les personnes qui l'ont pour voir où j'en suis. Je pense que c'est l'analyse de Christine qui pour moi a été la plus intéressante. Christine, c'était au moment de Rage, je crois. Et c'est Jérôme Dittmar. C'était ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc c'est bien, en plus, c'est un homme qui a fait une critique féministe qui m'a plu. Salut Flexbooks! Et grâce à moi, tu apprends comment s'appellent tes followers. Mais de rien, en fait. Flexbooks ici présent, qui est la personne qui a animé toutes les alertes de cette chaîne. Donc, et les emotes. Les emotes que vous pouvez voir, normalement, vous en avez en utilisation gratuite. Genre ça, c'est lui qui a tout animé.
et que j'ai rémunéré, alors en livre, hein, on s'arrange entre nous, mais grâce aux dons que vous faites sur le Tipeee. Donc n'hésitez pas à aller donner des sous sur le Tipeee. J'en reparlerai, mais j'ai fait une newsletter mensuelle. Devil Trigger, mais on aime beaucoup la tour sombre, mais pas le film ici. Ah oui, non, ouais, bien sûr. Bien sûr, mais je ne vois même pas de quel film tu parles. Il n'y a pas de film La Tour Sombre, ça n'existe pas. Attends, je vous baisse un peu le son. Et donc, tu vois, Danito. Quoi? Quel film? D'ailleurs, DT, c'est aussi les initiales de Danito. Qui sont les initiales aussi de Danito, c'est évidemment tout le monde a sa trèfle. Il y a 19 personnes sur ce stream, ne bougez plus. Ne touchez plus rien, on est 19. Ah, trop bien. J'avoue, je serais pas... Non, ça va, il fait bon aujourd'hui. Je serai pas contre un plaid avec mon thé et ma maladie. Et l'autre parution de février, quand même. Parlons-en. J'étais malade. Du coup, j'ai l'impression de ne pas en avoir beaucoup parlé sur les réseaux, alors que c'est quand même un peu ce qu'on attend toutes et tous le plus, même si on est pas mal ici, parmi les fans hardcore, à lire en anglais, donc on connaît déjà les histoires par cœur, mais on a quand même une nouvelle parution. Une nouvelle parution en anglais, en français, chez Albin Michel. C'est la traduction de You Like It Darker, le roman, le genre plus noir que noir. La promo autour était un peu chelou à base de... où ils ont remal traduit le titre 100 fois et tout. On se dit, bon, Albin Michel, je suis vraiment dans la colle en termes de traduction, mais ok. À You Like It Darker, rappelons-le, on peut aller voir la page sur le site. Je sais pas ici qui l'avait lu en anglais, dites-moi. Tac, 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 tac. Où est-ce que j'avais tout détaillé? Je pense que j'avais tout détaillé dans mon avis. Ici aussi, on est sur 12 nouvelles. Dont combien inédites en français. Je crois qu'il n'y en avait pas tant que ça qui étaient inédites en français. Je crois 9 inédites en français et seulement 6 inédites, grosso modo. Ah, Marie, est-ce que tu l'as commencé? Partez les gens qui pensaient venir. Je reste en lurk, je te laisse avec la commune, je repasse un peu plus tard. Merci Flax, merci pour le raid et pour le lurk. Le lurk, c'est gentil. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on a quand même... j'ai vu, il y a eu pas mal sur le groupe Facebook, donc il y a du monde sur le groupe Facebook forcément, et que c'est plus des gens qui lisent en français, mine de rien. Beaucoup sont arrivés à la nouvelle Le Mauvais Rêve de Danny Coughlin, et beaucoup ont réagi en postant « Elle est incroyable, elle est trop bien, c'est du Perking comme on l'aime et tout ». Et je suis assez d'accord. Moi j'avais adoré la première, parce qu'elle est un peu plus proche dans l'idée, vaguement, un peu de élévation, un peu de la vie de Chuck, en moins complexe que la vie de Chuck, mais un peu, je sais pas, je les mets dans la même ambiance. Donc du coup, les personnes qui l'ont acheté à sa sortie mercredi sont arrivées plus ou moins à la moitié, parce que j'ai déjà eu des réactions à cela. Mais moi, je l'avais adoré ce recueil avec la difficulté qu'il y avait beaucoup de nouvelles qui étaient des relectures, parce que des complètement inédites, il n'y en a pas tant que ça. Et que du coup, j'avais lu en anglais celles qui étaient sorties en anglais. Mais les inédites, c'était vraiment très cool. Je l'ai reçu mercredi, mais pas encore commencé. J'avais lu Laurie sur mon portable, du coup, techniquement, je l'ai un peu commencé. Oui, c'est vrai. Mais du coup, est-ce que tu vas le relire? Vraie question. Pour les nouvelles qui étaient sorties en français et que vous avez déjà lues, est-ce que vous allez les relire? Parce que du coup, il y a des titres qui ont changé. Genre Willy the Weirdo, il était paru dans un magazine sous le nom de Willy le Zinzin. Et Albin Michel, ils se sont dit, bah non, nous, ça nous plaît pas, on va prendre on va faire une autre traduction, on va l'appeler Willy le Tordu. Tu fais, mais... vous me saoulez. Et c'est pareil pour... que nous, on connaissait comme l'expert en turbulences dans Classe Touriste. Il s'appelle le spécialiste des turbulences dans Plus Noir que Noir. Tu dis, mais sérieux, putain, vous pouvez pas reprendre le titre qui a déjà été traduit et simplifier, c'est n'importe quoi. Moi qui l'ai en français, la seule que j'ai déjà lue, c'est Laurie qui a été parue gratuitement. Ok. Et du coup, est-ce que tu vas la relire ou pas? Pardon si je renifle, hein. Je l'ai dit, hein. Je l'ai mis que j'étais malade. Je cache ma tête. D'ailleurs, il faudrait que je mette la couverture française, là. Ça serait pas mal. Oui, ok. Je trouve que c'est bien pour se rendre compte aussi de l'équilibre d'un recueil, de tout relire, même si on a déjà lu. Mais écoutez, voilà, sur les parutions, on a ça. Dans les parutions qui arrivent,
à la rentrée, on a cette news-là qui est rigolote. En fait, Hansel et Gretel, c'est un conte pour enfants. Sur, en fait, les contes, à leur origine, ils ont des morales qui sont très fortes et très disons, elles sont là pour apprendre des leçons aux petits-enfants. Et par exemple, Le Petit Chaperon Rouge, c'est une histoire sur l'inceste. La Belle au Bois dormant, c'est une histoire sur la perte de la virginité. C'est vraiment parce que des symboles phalliques, des symboles de l'homme. Le loup, en fait, il est décrit comme un homme. La Belle au Bois dormant, de son côté, elle se pique sur un truc qui est un symbole phallique. Oh, elle saigne, bah oui, elle a perdu sa virginité, pouf, elle est avant le mariage, donc elle est punie, bim, coma. C'était les contes, ils servaient à ça. Et là, on est quand même sur un conte qui est beaucoup moins subtil, qui est deux gamins qui se font abandonner dans la forêt par leurs parents et qui se retrouvent dans la maison d'une sorcière qui veut les manger. C'est déjà horrifique. Donc, salut Cool Raoul, bienvenue, merci d'être là. Et du coup, en fait, c'est à peine étonnant de se dire que King, il préface et il revoit aussi légèrement le texte d'une future édition de Hansel et Gretel, donc des frères Grimm. Je vous invite à lire des contes, c'est assez chouette. Moi, j'ai lu... mon conte préféré, c'est La Petite Sirène, et avec sa fin tragique des enfers, où elle meurt à la fin. Hein. Elle se sacrifie pour son prince. Et elle crève. Elle finit en écume de mer, en l'occurrence. Je pense que c'était avec Roméo et Juliette mon histoire préférée, parce que j'aime les histoires d'amour qui se terminent bien, hein, donc, comme on peut le constater. Et qu'est-ce que je disais? Hansel et Gretel, oui. Donc là, ça sort avec des illustrations. En fait, King y préface, et il a revu un peu le texte pour le faire coller aux illustrations de Maurice Sendak. Maurice Sendak, c'est un illustrateur qui avait fait des illustrations pour un opéra, c'est ça, pour un opéra qui reprenait l'histoire d'Hansel et Gretel. Maurice Sendak est décédé depuis 2012. Et donc cette édition sort avec un texte de King, un texte des frères Grimm un peu revu par King, des illustrations de Maurice Sendak. Ça sort en anglais en septembre. Et on a eu la bonne nouvelle de l'annonce de la version française qui sort en octobre, soit le 5, soit le 12, non, soit le 15, soit le 22. Le 15 ou le 22 octobre, chez Albin Michel avec l'École des loisirs. Et là, il y a une petite coquille, on ira corriger ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle de se dire, un mois et demi après, on a une VF qui arrive. C'est, à mon avis, moins compliqué en termes de droit et moins compliqué en termes de traduction. Elle se marie pas avec Eric, non. Je suis même pas sûre que le prince il s'appelle Eric dans le conte original de la Petite Sirène. Et moi, j'ai fait... le début en fait, je voulais être bibliothécaire avant, et donc mais j'ai fait un IUT information communication sur métier du livre pour être bibliothécaire. Genre, j'ai plus qu'à passer le concours si je veux être bibliothécaire et je pourrais l'être, j'ai mon diplôme. Finalement, j'ai fait autre chose. Moi, les cours dont je me souviens le mieux à l'IUT, c'est les cours de littérature jeunesse où on nous a expliqué ce que voulaient dire les contes et où pour la première fois on m'a dit maintenant en fait les contes c'est pas Disney, c'est une autre version, et je me souviens de ça et ça m'avait choquée et j'étais allée chercher plein de choses. Il y a une BD là-dessus qui est assez bien, je crois que c'est Lou Luby qui l'a faite. Après, comme toutes les BD, ça va, je trouve pas assez, c'est ça, et à la fin il meurt, la seule vérité sur les contes de fées. Je trouve que ça va pas assez en profondeur dans les sujets, mais parce que c'est un roman graphique en fait, donc c'est pas évident de... Est-ce qu'on peut voir des pages? Non, on peut pas. C'est pas évident d'aller au fond des sujets et de vraiment l'histoire des contes oraux, comment ils sont passés à l'écrit, qu'est-ce qu'ils racontaient, à quoi ils servaient, tout ça. Mais ça, c'est une bonne première approche. Je lis justement des contes plutôt humoristiques pour le coup. Les sagesses et malices de Nasreddin pour le live de tout à l'heure, spécial Ramadan, et on fera les 1001 nuits. Ah ouais, les 1001 nuits, je les ai jamais lus. En vrai, je connais pas la version Disney. Je sais pas s'il s'appelle Eric dans la version Disney. Mais du coup, pourquoi tu dis Eric? C'est quoi ta rêve si c'est pas Disney en disant Prince Eric? J'avais commencé avec les vrais contes d'Andersen à la après Mickey. Ouais. Mais oui, mais j'ai lu le premier tome des Contes merveilleux d'Andersen. Et genre, tu lis La Reine des Neiges et tu te dis, bah, les gars, ça n'a rien à voir. C'est juste une gamine qui part avec un de ses meilleurs amis à la recherche d'une personne. Du coup, ouais, t'as dû le voir quelque part. En fait, c'est rentré dans la culture. Hansel et Gretel, c'est fait. Haute parution.
en français qui arrive. J'ai un livre d'histoire qui date de mon enfance où tu as une histoire par jour. Dedans, il y a beaucoup de versions de Grimm. Et le trauma, j'avoue. Moi, quand j'étais petite, j'avais... Ma maman m'a confié la VHS parce que je la regardais. Je suis vieille à ce point, c'était VHS. Euh, c'est pas la version de Disney que je regardais. Moi, je regardais la version originale. Comment je vais retrouver ça? En fait, c'était pas... Ah, c'était elle. C'était cette animation-là que je regardais, qui est l'adaptation fidèle. Ah là là, qu'est-ce que j'aime. À la petite sirène où à la fin, et je pleurais en fait. À chaque fois, je la mettais, je pense 2 fois par mois, et à chaque fois, je pleurais à la fin. Et juste, c'est horrible. Je pense que j'ai des traumas d'enfance qui remontent juste à regarder. À gauche, c'est quand elle s'étrangle. Bon, bref. Et ma mère me l'a confié, me l'a confisqué. Réponse tombe dans les ronds, c'est se crève les yeux dans cette version. Ouais. Oui. Mais oui, mais. Bon, on pourra faire un live. En vrai, allez suivre Flexbook sur sa chaîne, il vous fera des lives où il dénonce les comptes. Voilà, ça c'est Polochon hein, dans la version originale, c'est un dauphin, c'est pas un poisson coussin, je sais pas quoi. Mais on a quand même, évidemment, il collectionne des choses. Bon, bref, on n'est plus du tout chez King, mais King qui coécrit des contes, ça me paraît assez évident en fait. Et donc je disais, dans les parutions qu'on a aussi cette année, c'est cette nouvelle traduction, qui est une traduction légèrement revue. Alors attendez, hop, ça c'est moi, bonjour moi, de Talisman, qui était sorti chez Albin Michel, où ils ont revu la traduction, ils ont changé des mots pour plus de cohérence avec le reste de l'univers. On n'est pas sur une grosse traduction. Pocket, le livre de poche, a du coup récupéré les droits du petit format. Là, c'est sorti chez Albin Michel pour la première fois. Talisman, c'était jamais sorti chez Albin Michel. Je pense que Albin Michel et le livre de poche, ils ont un contrat ensemble. Donc du coup, Talisman de chez Albin Michel sortira aussi au livre de poche, avec la traduction revue. On ne sait pas encore s'il y aura l'interview de King inédite, mais vu qu'elle était déjà un peu réchauffée au moment de la parution là, elle le sera encore plus au moment de la parution poche, qui interviendra en juin, en août, pas du tout en juin, le 27 août 2025. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils nous feront... Vu que là, on a une très belle édition collector chez Albin Michel, ce que j'espère que va nous faire... En fait, là, on a du jaspage, et j'ai vu que le livre de poche, ils font du jaspage aussi maintenant, mais on l'avait vu ensemble la dernière fois aussi, parce que si on regarde... Après, ça va faire un gros livre de poche. C'est ça qu'on avait vu la dernière fois ensemble. Et ça serait bien d'avoir ça pour une version poche de Talisman. Et je sais pas si le livre de poche, ils pourront le faire ou pas. En tout cas, ça sort le 27 août. Et normalement, on devrait avoir... Ils l'ont pas encore annoncé, mais je me dis, vu que il n'y a pas d'autres parutions françaises chez Albin Michel, à part Hansel et Gretel qui est annoncé, est-ce que dans l'année ou l'année prochaine, on n'aurait pas un petit territoire sorti derrière les fogos comme ça, dès que le tome 3, parce que King il est en train d'écrire la suite de Talisman et Territoire, dès que le truc sort d'ici genre 2-3 ans, ils sont prêts à nous sortir une version collector, et comme ça on aura 3 beaux collectors de Talisman, Territoire, et le tome 3, dont on ne sait encore rien, si ce n'est que ce sera connecté à la tour sombre. Je sais pas. Mais la version poche arrive. Il y a déjà les liens de précommande et juste pas encore la couverture ni rien. C'est au mois d'août, on a un peu le temps, quoi. Ensuite, oui, alors on en a parlé plein de fois de ça. Les radios de King qui diffusent à Bangor. Il y en a 3 les 3 devaient s'arrêter à la fin de l'année parce que ça coûtait trop d'argent. C'est des radios indépendantes. W-Kit avait été racheté par un gars du coin. Et finalement, W-Zone et W-Zilo, les 2 autres, ont aussi été rachetés, donc recommencent à diffuser. Et en plus, dans le contrat d'achat, il y a une partie du prix de la revente des radios qui a permis de financer une banque alimentaire dans le Maine. Donc tu dis, en plus, c'est double bénéfice. Non seulement les radios, elles continuent à diffuser, et en plus, il y a une partie de l'argent qui sert pour la communauté, ce qui va en cohérence complète avec ce que font Steven et Tabitha, c'est-à-dire des dons avec leur fondation. Ils en ont fait 2
via la fondation directement et pas via des ventes comme ça où du coup ils arrivent à refiler des thunes à gauche à droite. Une première, c'est en décembre dernier, j'avais pas pris le temps d'en parler, une subvention pour une caserne de pompiers à Livermore Falls, et en février de cette année, ils ont filé 50 000 $ à une bibliothèque pour l'installation de panneaux solaires. Voilà, il y a des détails dans l'article si vous voulez plus de détails, c'est sur stephenkingfrance.fr évidemment. Je sais pas si ça s'entend que je galère à parler. Et l'avantage, c'est que ça va être court. Ah oui, il y a un truc. J'ai été dégoûtée. En fait, on s'est tous emballés comme des oufs, sans aller vraiment vérifier l'information. C'est ce truc de... Tout le monde en a parlé, même Bloody Disgusting en a parlé en mode... parce qu'en fait, le IGN Fan Fest, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont sorti un article en disant alors pendant que King il était invité à notre table ronde pour parler de The Monkey, et bah du coup regardez, il a aussi dit qu'il était en train d'écrire des nouveaux trucs pour la Tour Sombre. Alors qu'en fait bah pas du tout, parce qu'il a répondu sur Blue Sky: non les gars, internetement je suis pas du tout en train d'écrire des trucs pour la Tour Sombre de McFlanagan. Et en fait moi j'avais encore un doute à ce moment-là sur est-ce que Stephen King sur Blue Sky, c'est vraiment Stephen King sur Blue Sky? Donc j'ai interpellé Mike Flanagan qui m'a répondu et qui a dit oui, c'est lui, et non, il est pas en train d'écrire pour la Tour Sombre. J'ai fait merde. Fait que je me suis fait avoir. Donc j'ai mis à jour l'information évidemment dans les heures qui ont suivi en disant qu'il avait démenti. J'ai repartagé sur les réseaux sociaux, j'ai barré tout ce qui était faux. Et voilà. Donc si vous le revoyez passer, genre s'il y a encore des sites, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, qui continue à diffuser en mode « Et regardez, il est en train d'écrire », vous pouvez dire « Non, il a démenti sur Blue Sky, c'est pas le cas ». Et côté adaptation, on a ESC Édition qui a annoncé la sortie en juin, et c'est pour ça que je me plantais tout à l'heure. Est-ce que c'est ça, le 4 juin 2025, de une intégrale des 4 saisons de Creepshow. La série Creepshow inspirée du film de Romero et King, qui adaptait des segments, des nouvelles en l'occurrence, dans certains des segments dans la première saison, de King, de Joe Hill et d'autres auteurs. Un peu moins sur la fin, mais on a gardé, je trouve, elle était assez... c'est pas mon type de fiction, mais elle était assez juste, assez linéaire et assez cohérente dans son ensemble, dans cette volonté de faire un peu de l'horreur grotesque et grand guignol et drôle, et ils ont plutôt réussi à garder cette patte-là, je trouve. Salut Betsud, ça arrive t'inquiète difficile de se retrouver avec tous ces fake news. Bah oui, et en plus, j'étais malade, comme vous l'entendez, et j'ai beaucoup de travail, et du coup c'est vrai que il y a des choses que je prends moins le temps de partager, typiquement là, les 150 infos qu'il y a eu autour du film The Monkey, genre, ils ont fait tel changement dans le film, et regardez le saut à popcorn et machin, et j'ai fait, j'ai pas le temps pour passer 10 heures par semaine sur les adaptations, je suis désolée. Du coup, je me concentre un peu sur l'actu de King en lui-même, et en plus, je suis pas allée vérifier, en fait, ça commençait à être tellement repris partout que je suis pas allée vérifier dans la vidéo que c'était une vraie info, quoi. Mais je crois que la vidéo n'a pas encore été publiée, et vu qu'en plus, c'est l'IGN FanFest, et c'est IGN sur son site qui dit « Il a dit ça », je me dis « source fiable, en fait », donc c'est un peu compliqué. Mais en effet, non, c'est pas très grave. Et merci, Ereonia, c'est ça? J'espère que je n'écorche pas, pour ton follow. Ça serait bien qu'elle réponde aux questions des clients. Ah, merde. Est-ce que j'ai un contact? Moi, vu que j'ai déjà organisé des concours avec eux, fais-moi un MP sur Discord d'Headhunter, et je pourrais leur dire j'ai des abonnés, ils ont des soucis chez vous. Si c'est pour du King, après, je vais pas faire leur service après-vente, mais si t'as un sujet avec King, je peux dire on me demande comment vous contacter, je peux tenter de leur faire un message. Parce que je leur ai déjà parlé. Enfin, on se connaît bien avec ESC, je suis dans les bonus de la part des ténèbres, donc on en a parlé la dernière fois déjà. C'est par rapport au contenu du coffret... au contenu du coffret Creepshow. Parce que t'as des questions pour savoir quel contenu il y a, c'est ça? Ils les mettent jamais contient... contient... Bah voilà, le contenu, t'as les 4 saisons. C'est ce qu'on me dit, c'est l'intégrale. Donc tu veux savoir s'il y a les mêmes bonus. Ils mettent beaucoup de temps là-dessus, ESC, et même sur leur site, c'est pas toujours très clair.
Il y a parce que je crois que c'est plus fiable d'aller voir sur leur site que là, ça c'est sûr. J'allais dire assez cher, en même temps, ouais, ça fait 20 balles la saison, ça va. Bonus, coulisses des épisodes, entretien avec les équipes, ouais. J'imagine que tu veux savoir si c'est des choses inédites ou... Ouais, ça, ouais, bon. Ils annoncent 25 épisodes, mais sur le total des 4 saisons, ils ont 24 épisodes. Donc savoir si ça inclut l'épisode d'Halloween ou si c'est encore une arnaque de leur part. Oui, ok. Ça serait pas la première fois. D'accord. En vrai, je peux aller leur poser la question. C'est quoi, je vais me le noter. Demander détails. Crypto. ESC. Je vais essayer de leur écrire. Et je vous dirai ce qu'il en est. Mais ouais, c'est vrai que... En plus, je crois que des fois, il y a des épisodes de Noël, ou non, c'est uniquement le comics qui est en Noël. Je sais plus. Je sais plus. Non, je m'inscris pas. Sinon, l'info qui est tombée hier, c'est marrant. C'est un concert symphonique à la salle Playel. La salle Playel, c'est à Paris. C'est une très bonne salle. Il y a eu 2 spéciaux Noël plus Halloween pour la série. Le Noël est sur la saison 2. Oui, ok. Oui, il n'y avait pas eu de spéciaux pour le 1. Exact. Un concert symphonique qui va rejouer pendant 2 heures des musiques d'adaptation de King, les plus emblématiques a priori, une vingtaine d'adaptations, avec avant des... il y aura des images inédites parce qu'ils ont les droits du concert et des musiques, mais je pense qu'ils n'ont pas le droit des images, donc il va y avoir des images inédites de type certainement intelligence artificielle ou illustration. Et avant, il y aura aussi des lectures d'extraits des textes qui ont inspiré pour ces adaptations-là. Mais oui, moi aussi, je vais y aller. Alors, je les ai contactés, j'attends leur réponse, parce que l'idée, en fait, j'aimerais bien, être invité. Donc, sinon, je paierai ma place, hein, c'est pas un sujet. Mais 2, surtout, faire du contenu avec eux pour un peu voir les coulisses de ça, parce que ça a été... ils insistent bien partout dans leur communication, ça a été approuvé, c'est marqué, avec l'autorisation officielle de Stephen King, qui a accepté qu'on utilise son nom, son image, donc c'est pour ça qu'on a sa tête, et les musiques, après, ils ont vu avec les compositeurs directement, mais avec les détenteurs des droits, en tout cas, des musiques. Mais du coup, ça va être, je pense, assez chouette, pour avoir vu déjà des ciné-concerts, ou être allé... il y avait eu un truc un peu comme ça, des musiques de films d'horreur pour Halloween. Bah, la salle Playel, déjà, je crois. On m'avait invité parce qu'il y avait des adaptations des films de King dedans. Enfin, des films adaptés de King dedans. Et j'étais allée, c'était très cool. C'est vraiment chouette. Donc on devrait s'y croiser normalement. 31 octobre 2025 pour Halloween. Qu'est-ce que j'ai... Oui, ah bah oui, ce que je vous ai pas dit quand je vous parlais de You Like It Darker, c'est ceci. On va le voir ici, sinon... Non, on le voit pas là. De plus noir que noir, même. C'est... Tac, tac. Un concours. Comme d'habitude, Albin Michel, merci Albin Michel. Un concours pour gagner plus noir que noir. Il y a un exemplaire à gagner sur Instagram et un exemplaire à gagner sur Blue Sky. Salut Laetice, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Et c'est jusqu'à mercredi. Le 5, c'est mercredi à 17h, c'est ça? Après toutes mes réunions, je crois que j'ai mis ça. Attendez, le 5 mars, ouais, c'est mercredi, c'est ça. Donc jusqu'à mercredi. Là, ici, vous avez juste à suivre les 2 comptes. Donc Albin Michel, évidemment, et Stephen King France. Et taguer 2 personnes en commentaire. C'est tout pour faire partie du tirage au sort. Et sur Blue Sky, c'est juste suivre le compte Stephen King France parce qu'Albin Michel n'a pas de compte. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Évidemment, c'est avec plaisir que je vous ferai gagner des livres. Toujours, on parle de celui-ci, qui est pas si gros que ça. On est sur une taille modeste pour un King, mais qui, quand même, vu que c'est un grand format, il pèse un peu... il est très joli, il est beaucoup... En fait, c'est ce qu'on disait, mais même là, entre
En fait, l'écriture, elle fait trop jaune sur leur maquette. Elle est beaucoup plus claire que ça sur ici, là. Donc c'est vraiment dommage. Ouais, la couve est très jolie. Elle est beaucoup plus jolie en vrai que là, où moi j'avais juste l'impression d'avoir un gros dégueulis jaune. Parce que elle est un peu plus nuancée. En fait, on dirait qu'ils ont mis un filtre warm dessus. Ah, après, là en fait, elle fait moins jaune que là. Vous voyez? Oups. Mais qu'est-ce que je viens de voir? Là, ça fait moins jaune aussi. La version... Oh. En fait, ils ont... Ouais, c'est ça, ils ont dû la revoir parce que... Là, c'est déjà plus les mêmes couleurs, en fait. Elle est là, la vraie couve, du coup. Ah. C'est quand même plus joli ça, à droite. Qu'est-ce que je fais? Que la à gauche, on est d'accord? Vraiment, à gauche, on dirait qu'il y a un filtre jaune qui suraxe tout en plus. À droite, elle est bien. À droite, elle est plus fidèle, du coup, à la version papier. Bah voilà, c'est bon à savoir. J'ai bien fait d'aller regarder. J'essaye de voir s'il y a d'autres différences ou pas. Non, c'est ok. Donc, concours, mais aussi, on a eu le mois dernier les petits podcasts habituels, c'est-à-dire un nouvel épisode de la 19e Palabre, votre podcast, pendant que le site y charge. Votre podcast qui vous parle de la tour sombre une fois par mois, chaque 19 du mois, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. On est toujours dans Magie et Cristal, on est toujours dans la préparation des événements de Magie et Cristal, et ça me rend ouf, je suis en train de préparer le prochain épisode. On est toujours dans la préparation, ça fait 4 épisodes qu'on prépare. À lire, en vrai, c'est super, mais alors à résumer, ça me casse les couilles, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Et là, je me dis, putain, j'étais ce matin sous mon plaid, en train de tousser et tout, et en mode, il me reste 40 pages à lire, en vrai, 40 pages à lire, c'est pas beaucoup, 40 pages à résumer, c'est beaucoup plus. Et non, mais j'aurais fini à temps, mais on enregistre jeudi prochain, si vous voulez nous poser des questions d'ici là, n'hésitez pas, on lit les chapitres 1 à 4 de... Alors attendez, j'y suis, parce que regardez ce que j'ai ici. Vu que je suis en train de le lire, ce gros pavé là. On est dans la partie 3, parce que du coup, je lis les chapitres 1 à 4. Oh là là, c'est écrit tout petit, ça me déprime. Moi, je viens de passer la moitié. Alors, attendez. La troisième partie vient de la moisson. Chapitre 1-4. Du tome 4 de la Tour Sombre, Magie et Cristal. On enregistre jeudi. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas. Ici, je viendrai les rechercher. Sur YouTube, sur Discord, sur les réseaux sociaux que vous voulez. Le podcast est tous les 19 du mois. Et voilà. Et on s'amuse bien. On fait des théories. On spoil la balle si vous voulez pas, si vous connaissez pas la Tour Sombre et que vous voulez pas être spoilé, ne nous écoutez pas. Ne faites surtout pas ça, au secours. Sinon, bienvenue. Et en parlant de podcast qui spoil, on a sorti, et j'en parlerai sur le site quand on aura tout, le 2e épisode de notre podcast Le Roi Steven consacré à Bazar. Il est sorti le 26 février. Donc ça veut dire que fin mars, là, à la fin du mois, on aura le 3e et dernier épisode de Bazar. Après, on va faire Le Singe, en lien avec l'adaptation qui est sortie ce mois-ci. Et voilà. On l'a fait en 3 fois Bazar. En gros, on fait la partie résumée de l'œuvre, épisode 1, épisode 2. Et le 3e épisode, c'est là où moi j'ai ma chronique sur la genèse, tout ça. Et on parle de l'adaptation et on répond à vos questions, grosso modo. Pareil, Le Roi Steven, disponible sur toutes vos applis de podcast. J'ai hâte de pouvoir enfin commencer la 19e Palabre. J'essaye de lire tous les autres romans avant d'entamer la Tour Sombre pour retrouver son univers. Ouais. Et du coup, genre, tous les autres romans, est-ce que t'es bien avancé de type, tu en as déjà lu une 50aine, ou est-ce que tu as encore quelques années devant toi de type, tu en as lu une 10aine? Parce que moi, je me souviens, hein, quand j'ai commencé à vouloir lire toute la Tour Sombre, j'étais un peu en mode... enfin, toute son œuvre, plutôt. Ça m'a pris du temps. Et mais je les ai pas autant que maintenant, de toute façon. Mais oui, après la 19e Palabre, hein, l'avantage, c'est que vu que c'est pas lié à l'actualité, vous finissez la Tour Sombre dans 10 ans, a priori, on sera
nous toujours là en train de terminer cette putain de tour sombre aussi, et les épisodes seront toujours là de toute façon. Bazar est ma prochaine lecture, pas lu encore la tour sombre. Bazar excellent. Bazar vraiment excellent, un des meilleurs King de l'époque. Hein. Je les ai tous en poche sur 4 étagères, j'en ai lu 2 étagères, j'y crois. Ah, j'aime bien la notion. Oui, parce qu'en vrai, t'as raison de résumer en étagères, parce que c'est presque, s'ils sont tous plus ou moins dans la même édition, c'est presque plus logique qu'en termes de livres, parce que si t'as lu la moitié des livres, mais que t'as lu que les livres les plus courts, en vrai, la moitié qui te reste, elle te prend le double du temps de la première moitié, dans l'idée. Parce qu'entre un Shining et un Doohickey, on a un bon 500 pages de différence, ou genre le fléau, tu vois, tu fais bon, genre entre Élévation et le fléau, t'as quelques heures de lecture de différence, donc c'est mieux de presque comparer en termes de centimètres et presque ou de mètres de livres quand tu les mets côte à côte, quoi. Donc voilà, l'épisode 2 de Bazar est sorti. Qu'est-ce que... Et du coup, Létis, ça m'intéresse, quel est ton ordre de lecture? Est-ce que tu lis, genre, au feeling? Est-ce que tu lis en fonction de l'actualité? Genre là, t'as lu Le Singe, qui est dans Brume, si je me trompe pas. Je crois que c'est une nouvelle de Brume. Donc est-ce que t'as lu le recueil Brume si tu l'avais pas déjà lu? Est-ce que tu fais par ordre de parution? Est-ce que tu fais... Ouais, par feeling. Le feeling, il peut être autant sur l'histoire en fonction de ce que t'as envie de lire que sur... genre ce qui t'inspire, ou moi je me dis, tiens... moi, j'aime bien en fonction de la météo, genre, ou du moment de l'année. Tu vois, j'aime bien les marronniers. Donc, à Noël, j'ai lu des histoires autour de Noël. Des histoires d'horreur, en l'occurrence, autour de Noël. Là, cet été, je pense que je vais avoir envie de lire des trucs qui se passent sur des îles ou pendant des vacances, des trucs comme ça. Du coup, comment tu fais pour faire ton choix pour pour ton marathon kingien? Est-ce que tu lis d'autres choses aussi? Si tu es encore là. Euh... En vrai, je peux avancer en attendant si tu es en train de répondre. Et oui, et du coup, point agenda. Déjà, on a ceci. On en parlait, j'ai oublié de vous en parler à ce moment-là. Pour Plus Noir que Noir, qui arrive en version audio, en mars. Où j'ai cliqué. En version audio numérique, en mars. La version physique, pour les personnes qui achètent le CD, c'est en mai. Mais en tout cas, la version audio sort très vite. J'ai pas le lien encore sur le site. Je me demande si on n'a pas un extrait. Je sais qu'ils m'ont tagué sur Instagram avec les... je perds mes mots. Au secours. Faut que je reprenne du paracétamol. Non, ils m'ont tagué. En fait, c'est quand ils enregistrent avec les comédiens, ils me taguent comme ça. Ils font des stories de coulisses, et ils me taguent. Et je repartage. Et ils l'ont fait, mais je sais pas si... Plus noir que noir, ok. Mais je sais pas s'ils ont déjà mis un extrait en ligne ou pas sur leur site. Je lis plutôt par feeling, surtout que je varie avec des policiers et du fantastique entre les deux. Là, je lis les Tommy Knockers car un collègue m'a dit qu'il avait adoré. Il est en intermittence, donc je ne le vois pas tout le temps. Je voulais en parler avec lui. Ok. Les Tommy Knockers, moi je pense que ma lecture a été gâchée par le téléfilm. Parce que j'ai grandi... Après, je peux raconter ma vie, c'est des trucs dont j'ai déjà parlé dans la 19e Palabre. Je faisais de la phobie scolaire quand j'étais... de la fin de ma primaire au début de mon collège, j'ai fait de la phobie scolaire. Donc j'ai passé beaucoup de temps toute seule à la maison, en PLS sur le canapé de ma maman, à regarder des trucs, en fait. Je lisais pas tant que ça à cette période-là. Je pense que j'ai un peu arrêté de lire à cette période-là, même. Et j'ai des souvenirs en fait, de téléfilms d'M6 l'après-midi devant les Tommy Knockers, mais l'enfer, quoi. Et du coup, quand j'ai commencé à lire tout King, bien des années plus tard, parce que j'étais déjà à Paris, donc après mes 20 ans, les Tommy Knockers, ça fait partie des livres que j'ai gardés pour la fin. Et j'avais gardé pour la fin, surtout les livres qui étaient adaptés, parce que je connaissais déjà l'histoire et je m'étais dit non, en fait ça me saoule, ça m'intéresse pas, ça va être long, c'est pas ce que j'ai envie de lire, non. Et j'ai eu des excellentes surprises. Shining, meilleure surprise. C'est pour ça maintenant que quand on me dit quelle meilleure première lecture pour King, pour moi c'est Shining pour plein de raisons, mais notamment parce qu'elle est à la fois proche et très différente de l'adaptation et c'est hyper intéressant pour ça. Misery, incroyable surprise, et Tommy Knockers et Dreamcatchers, tannée. La tannée, mais parce que
Dreamcatcher, là, cette année, c'est logique parce qu'il a un contexte d'écriture où King était sous antidouleur et après son accident, et en fait, c'est un livre de la souffrance, il a souffert, donc on sent qu'il souffre, donc on souffre avec lui, donc il est compliqué, et ok, il est compliqué. Alors, les Atomic Knockers, moi, le téléfilm, je l'ai détesté, et déjà, je n'aime pas les histoires d'extraterrestres. Voilà. Disons-le nous, les extraterrestres, ça ne m'intéresse pas. Les petits hommes verts, tout ça. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à rentrer dans la SF, parce que j'ai toujours réduit la SF à il y a des extraterrestres. Après, je sais que les Atomic Knockers, c'est autre chose que ça, mais en fait, vraiment, tout ce vert-là, moi, j'ai détesté l'adaptation, et quand je l'ai lu, j'avais que ça en tête, et du coup, j'ai pas aimé. Je me dis, j'ai presque hâte qu'on fasse le roi Steven sur les Atomic Knockers pour voir ce que ça donne. Regardez les Atomic Knockers, c'est de quoi être vert de rage, oui, et tu te dis ça, alors je sais pas si c'est que pour moi qui s'affiche de cette couleur-là, Danito, mais ton pseudo est littéralement vert fluo, de l'exact même vert là, qu'on déteste. Donc tu peux bien te moquer, alors que t'es dans le chat avec la même couleur. Bon, après, le vert, il revient beaucoup chez King, il a beaucoup de signification, mais non, on n'aime pas. Je comprends pour les extraterrestres, je pense un peu pareil, donc je ne l'aurais vraiment pas lu tout de suite si mon collègue ne m'en avait pas parlé. Et du coup, est-ce que tu aimes Oui, du coup, j'étais en train de relire ton message pour voir si t'avais dit que si t'avais aimé ou pas, mais non, tu l'as pas dit. Lui, il a adoré. Mais c'est intéressant justement d'en parler. Moi, j'ai pas... Je crois qu'avec Grand Poil, on en a déjà parlé, mais qu'il est pas hyper fan non plus. En tout cas, il le défend pas à la vie et à la mort. Je crois que c'est Dulca aussi du roi Steven qui le défendra à la vie et à la mort. Mais c'est intéressant. Mais en plus, moi, si je l'aime pas, c'est complètement gratos. C'est vraiment parce que euh, parce que le téléfilm m'a trauma à une période où je, de toute façon, n'engrangeais que des traumas. Et donc, du coup, c'est complètement gratos presque. Et c'est complètement subjectif. Je me souviens même pas si c'est structurellement parlant un bon roman ou pas. Mais voilà. Et ça l'enfer. Et ça l'enfer. Voilà, moi, ça me donne envie de regarder The Mist, du coup, rien à voir, hein, mais pour le moment, je suis un peu entre les deux. Je suis aux 200 premières pages, donc c'est un peu long à mettre en place. Oui, alors ça, c'est trekking aussi, hein. Les mises en place qui prennent du temps, c'est très trekking. Et du coup, côté agenda, on a parlé de... Ah oui, non, c'est ça que je voulais aller voir. Est-ce qu'on a un extrait? Non, on n'a pas d'extrait, hein, je suis pas folle. Non, c'est lu par Guillaume Orsa. Guillaume Orsa, il a lu quoi? Euh... Dans la gueule de l'ours, les gardiens du phare. Ah, c'est marrant, ça me parle, ça. Voilà, il y a des extraits. On peut aller écouter sa voix, hein. On va juste écouter sa voix. Hop, j'arrête la musique. Je vous monte le son. Bougez pas. Vous êtes où? Tac, tac, tac. Attention, je vais peut-être un peu fort. Extrait les gardiens du phare. Les gardiens du phare, de Emma Stonex. Traduit de Ça, c'est l'anglais Christine par Braconnier, Emmanuel du coup, c'est pas Aronson. celle qui nous intéresse. Lu par Christine Braconnier et Guillaume Orsa. Il se mit à pleuvoir après le déjeuner. Jenny détestait la pluie. Elle détestait le bazar que les enfants mettaient lorsqu'ils rentraient trempés, en particulier Anna avec sa poussette double. Surtout quand elle venait de faire le ménage. Quelle plaie! Bon. Voilà, ça c'est Guillaume Orsa, Il avait 5 minutes de retard. qui donc lit Simplement mal poli, songeait-elle. chut, la version audio de Plus Noir que Noir. Je vous recommande les versions audio. Moi là, j'étais en train, genre en février, j'ai eu plein de lectures imposées, et il y en a une, je voulais à tout prix la terminer parce que je suis jury dans le prix des lecteurs imaginaires du livre de poche, et j'ai envie de vraiment jouer le jeu et de lire les trucs jusqu'au bout. Et là, on avait un espèce de pavé de 900 pages complètement imbitable que tout le monde a détesté. Et moi, je me suis dit, non, j'irai au bout parce que je veux jouer le jeu jusqu'au bout. Et en fait, il est dans les livres audio qui sont offerts avec Spotify Premium quand on a un compte Spotify Premium. Donc je l'ai à moitié écouté et ça passe bien les livres audio. C'est pas l'expérience de lecture que j'aime, mais quand on a envie de connaître une histoire sans prendre du temps de lecture pour cette histoire-là, c'est bien. Sachant que je suis habituée à écouter des podcasts, donc j'ai aussi mes rituels autour d'écoute du podcast quand je marche, quand je fais le ménage et tout.
quand je sors de la douche. Après, c'est facile parce que je vis seule, donc il n'y a pas ce truc où je vais imposer à quelqu'un. Mais les livres audio, c'est bien, c'est vraiment très bien. Et donc là, je trouve qu'on a une bonne voix. Bon, après, en général, il n'y a jamais de mauvaise voix, mais à voir comment ça rend pour les nouvelles. Parce que du coup, ça va peut-être manquer un peu de relief pour 12 nouvelles. La même voix, à voir à quel point elle arrive à la moduler. Et pour la fin, côté agenda, ben voilà. En mars, c'est tout ce qu'on a. Après, en avril, on a ça qui arrive, mais en anglais, où il y a une étude sur le noir chez King, plutôt l'aspect l'aspect policier du noir, pas les personnes de couleur de peau foncée. On est plutôt vraiment sur l'aspect roman policier chez King, et c'est un livre en anglais qu'il a préfacé, que moi j'ai commandé, qui devrait arriver du coup fin avril, je pense. Donc voilà. Guillaume Marsat, c'est lui qui a fait l'audio des meurtres qui font du bien sur Audible. Excellent, je recommande. Ah cool! Très bien. Bon, bah écoute, si tu recommandes, tant mieux. Tant mieux. J'avoue que là, moi, du coup, le livre dont je parlais, c'est... je vais chercher ici. J'aime pas la voix du lecteur, et surtout, en fait, j'aime pas les hommes qui font des voix de femmes et les femmes qui font des voix d'hommes, mais en même temps, t'as pas trop le choix, quoi. B. Il est pas chez Audiolib, il est chez Audible. Ah, mais sinon, mais voilà, tu ressembles à l'éclair. Benjamin Jungers. Et je suis pas hyper fan. Trop semblable à l'éclair. Terra Ignota, livre premier. De Ada Palmer, lu par Benjamin Jungers. Le seul vêtement auquel il accorda quelque attention était sa longue écharpe de Senseier. Ouais, en vrai, ça va. C'est juste le livre, en fait, qui est imbitable. Ok, mais c'est tout. On a fini. Dis donc, bon, on savait que ce serait rapide. On a quand même passé quasiment 1 heure sur la partie Actu de King. Je sais pas après. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai? Je vais vous montrer. Parce que j'ai Life is Strange, mais j'ai aussi. C'est bon, on est sur le bon. Ça là, un truc de bibliothécaire. On va peut-être partir là-dessus. Je fais genre une pause de littéralement 3 minutes pour remettre de l'eau chaude dans ma tasse, et je vous reprends juste après, comme ça me permet aussi de couper le live pour le replay. Pour les personnes, et vous êtes nombreuses qui vont partir du coup, le temps de cette pause, je vous remercie d'avoir été là. Merci à YouTube pour les personnes, on en reparle après, Flex, j'arrive, pour les personnes... j'ai dit quoi? Merci pour les personnes sur YouTube, merci pour les personnes qui étaient jusque là. Je reviens dans 3 minutes.